Bonjour, Jacques Alain du blog Camp-Mosaïque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur un logiciel qui s'appelle PostRazor qui va vous aider à redimensionner vos images sans modifier le fichier d'origine. Ce logiciel est gratuit. Voilà, donc vous pouvez le télécharger sur plusieurs sites sur internet. Voilà, donc nous démarrons le logiciel. Nous obtenons cette fenêtre. Nous allons établir les premiers réglages en bas à gauche qui vont nous permettre de régler les options comme la langue et l'unité de mesure. Donc l'unité de mesure, nous allons choisir le centimètre. C'est une unité que nous choisirons pour redimensionner les images. Et la langue, nous choisirons bien sûr la langue française. Voilà, ensuite nous faisons OK. Ces réglages seront faits une fois pour toutes. Ils ne seront pas à refaire. Maintenant, nous allons sélectionner l'image qui va être à découper. Donc on clique sur l'icône du dossier et nous allons pouvoir parcourir dans votre explorateur de fichiers les dossiers pour aller chercher l'image que vous choisissez. Double-clic sur l'image choisie. Donc dans notre cas, on avait choisi la marguerite, où on la sélectionne et on fait ouvrir. Voilà. Partie de gauche, nous visualisons l'image. Partie de droite, nous avons le nom du fichier et diverses informations concernant cette photo. Sa taille, la résolution, le format. Voilà. Nous cliquons ensuite sur Suivant. Voilà. Ce qui nous permet d'arriver à la deuxième étape du réglage qui va porter sur le format du papier. Donc nous allons choisir le format que nous utilisons avec notre imprimante. La plupart du temps, vous utiliserez du format DIN A4. Mais bon, vous pouvez avoir aussi une imprimante A3, enfin, vous choisirez en fonction de votre papier. Nous allons choisir aussi la position, portrait ou paysage, et nous la choisirons en fonction de l'orientation de la photo. Ensuite, les bordures. Les bordures représentent la partie où l'imprimante ne s'est pas imprimée sur le bord. Donc là, en général, vous avez 1,5 cm marqué sur tous les côtés, ce qui convient en général, mais vous pourrez l'adapter aux caractéristiques précises de votre propre imprimante. Nous cliquons sur Suivant. Voilà. Nous arrivons maintenant à l'étape 3, la taille du recouvrement. Donc en fait, votre fichier sera séparé en plusieurs pages à l'impression. Donc chaque page va chevaucher celle qui est à côté d'elle, ou au-dessus ou en dessous. Donc ce qu'on appelle le recouvrement, ce qui vous permettra de les positionner, excusez-moi, avec précision. Donc là, on choisit un recouvrement de 1 cm qui est largement suffisant. Ensuite, le recouvrement étant symbolisé en rose, vous le visualisez sur la partie de gauche, vous pouvez, avec les 4 boutons qui sont en bas, là, le positionner en haut à gauche, en haut à droite, etc. Ceci dit, ce réglage n'a que peu d'importance. Vous pouvez le laisser comme il est. Nous cliquerons ensuite sur Suivant pour passer à l'étape d'après. Donc là, nous sommes directement dans le redimensionnement de l'image. Donc nous voyons la taille de l'image qui peut être faite soit par la taille réelle, en centimètres, soit par le nombre de pages que l'on va obtenir, soit le pourcentage de la dimension d'origine. Dans ce cas, nous avons 30-40, ce qui nous propose 6 vues, donc 6 pages. Voilà. Si je change la dimension, par exemple largeur 22, j'obtiens 2 pages. Je pourrais changer aussi le nombre de pages. Donc là, en l'occurrence, ça nous fait 0,824 pages, mais bon, peu importe. Ou la taille en pourcentage. D'accord. On va s'occuper de la taille réelle. Donc par exemple, je vais changer, au lieu de mettre 22, je vais choisir la hauteur, je vais mettre 30. Voilà, vous voyez que ça me met 22,5 en largeur. En fait, le logiciel n'a besoin que d'une des deux mesures, et puisqu'il redimensionne de façon à ce que l'image ne soit pas déformée. Donc ça reste proportionnel comme au départ. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez choisir le positionnement de l'impression sur la feuille, mais bon, encore un réglage qui n'a que peu d'importance. Voilà, en général, je laisse centrer. Moi. Nous cliquons sur Suivant, et là, nous allons arriver à la dernière étape, qui est la création du fichier. Donc, vous vérifiez d'avoir bien la petite coche ouvrir le PDF après avoir sauvé le poster. Et ensuite, vous cliquerez sur le petit carré gris qui représente une disquette pour l'enregistrer. À ce stade-là, vous allez vous retrouver avec la fenêtre qui va vous permettre de choisir le dossier dans lequel vous voulez mettre votre document. Donc, vous pouvez naviguer avec l'explorateur de fichiers comme vous en avez l'habitude. Donc, moi, je vais choisir par exemple le bureau. Voilà, un petit peu plus haut. Voilà.
Voilà, je choisis le bureau, je vais choisir mon dossier, voilà, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler en l'occurrence fleur. Donc le nom de ce fichier sera fleur.pdf. Donc là, nous créons un nouveau fichier, ce qui permet de ne pas abîmer l'image originale. Là, votre logiciel PDF s'ouvre avec votre document préimprimé. Je vais vous le réduire un petit peu pour que vous puissiez voir le résultat. Donc vous voyez bien qu'effectivement, nous avons 2 pages et nous pouvons constater que l'image du bas se reflète légèrement sur le début de l'image du haut, ce qui va nous permettre de les positionner avec précision quand nous les scotcherons ensemble. Voilà, donc ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt sur capmosaïque.com. Merci.